Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Je vais vous parler aujourd'hui du Community Premium. C'est une toute nouvelle fonctionnalité qui vient d'être ajoutée à la Wealth App, une nouvelle façon d'utiliser l'application, un vrai moyen de s'impliquer dans la communauté, mais c'est aussi un très bon moyen de rentabiliser sa crypto et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui en long, en large et en travers. Ça fait un bout de temps que cette vidéo elle était dans les cartons. Là, enfin, vous allez pouvoir tout comprendre sur le Community Premium. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que Swissborg Mania, c'est avant tout une chaîne fan de Swissborg. On est là pour aider la communauté à comprendre comment fonctionne cet univers. Si vous êtes tout nouveau à découvrir la crypto, eh ben, n'hésitez pas à utiliser cette magnifique application. Je vais rentrer un petit peu dans les détails de pourquoi c'est la meilleure application selon moi pour rentrer en crypto, Bitcoin, Ethereum et compagnie. C'est surtout un bon moyen en passant par le lien de gagner un ticket à gratter qui pourrait valoir jusqu'à 100 € en crypto. Donc, c'est super et c'est très facile d'accès pour tout le monde. On va voir ça tout de suite. Évidemment, avant, petit rappel que tout ce qui est dans cette vidéo et tout ce qui est sur la chaîne ne peut pas constituer un conseil en investissement ou un conseil financier. Faites vos propres recherches. C'est ce que l'on recommande en crypto et de ne pas investir plus que ce que vous n'êtes prêts à perdre. Alors, entrer dans la crypto, on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est, pourquoi. Parce qu'effectivement, vous allez découvrir que la crypto, c'est une nouvelle classe d'actifs, c'est une révolution plein de potentiel. Rien que d'en parler, j'ai des frissons, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Alors tout d'abord, si vous avez entendu parler de crypto, c'est parce que vous avez entendu parler de Bitcoin. Bitcoin que vous entendrez dans les médias évoqué comme une monnaie numérique, une monnaie digitale. À ce stade, même si ça fait partie du projet, on va plutôt considérer que c'est une réserve de valeur, quelque chose qui a pour objectif de conserver finalement l'épargne que vous avez pu accumuler pour potentiellement être le concurrent de l'or, mais dans la sphère digitale. Donc, sur ce type-là de crypto-monnaie, de crypto, on va dire qu'il y a Bitcoin qui est un petit peu le seul. Les autres essayent de copier, mais ça sera peu probable que d'autres cryptos arrivent à challenger Bitcoin sur cet objectif-là, même si, bon, tout est encore possible. À côté de ça, vous allez avoir Ethereum, Cardano, Neo, EOS, etc., etc. Vous avez une poignée de blockchains d'infrastructures qui vont être un petit peu des autoroutes sur lesquels les gens vont déployer des jetons, des tokens, qui vont avoir plein de fonctionnalités et d'utilités différentes. Et on a besoin d'autoroutes, on a besoin d'infrastructures, de ponts, de péages, etc., etc., pour faire fonctionner tout ça. Et ce sont des blockchains à part entière sur lesquels on peut créer des choses. D'accord. Donc, ces blockchains-là, pour fonctionner, elles ont besoin d'un jeton qui paye un petit peu l'essence des voitures qui vont circuler sur la blockchain. Et Ethereum est la plus connue, c'est la deuxième crypto du marché, et donc elle est très intéressante de ce point de vue-là, même si d'autres projets essayent de lui ravir la première place des blockchains d'infrastructure. Donc à terme, on peut estimer qu'il y aura peut-être une cinquantaine maximum de blockchains d'infrastructure. Ça sera peut-être moins. C'est un peu comme la bataille entre, vous savez, les CD, les VHS. Il y a peut-être des standards qui vont apparaître et c'est en train de se battre en ce moment pour savoir laquelle sera le standard. Vous avez ensuite les jetons utilitaires. Je vous en ai donné 2, mais vous en avez des milliers. Ce sont donc des jetons qui vont faire fonctionner un écosystème et avec lesquels vous allez avoir des privilèges, des avantages ou tout simplement un moyen d'accéder à cette sphère particulière que va proposer telle ou telle entreprise. Donc là, je vous ai mis Binance qui vous permet d'avoir des réductions quand vous utilisez leur plateforme et le jeton Swissborg dont on fera tout un focus dans un instant qu'on appelle également le CHSB, CH pour Suisse et SB Swissborg. À côté de ça, vous allez avoir les jetons représentatifs, ce qu'on appelle aussi des asset-backed tokens. Donc, ce sont des jetons qui vont représenter des choses dans la vie réelle ou imaginaire. Vous avez donc par exemple le premier en bleu qui est l'USDC. Donc, c'est un jeton qui a la particularité de ne pouvoir être émis que si en face il y a au moins $1 en banque. Donc, ça a un intérêt tout à fait pratique. C'est que si vous avez envie de rester dans la sphère de la crypto et de ne pas être sujet aux volatilités des actifs comme Bitcoin, Ethereum, etc., eh ben vous pouvez aller sur ce jeton-là et vous êtes sûr de rester à peu près calé par rapport au dollar.
Le deuxième, c'est Paxos Gold. C'est un jeton qui va être backé cette fois-ci par des lingots d'or que vous retrouvez dans une banque qui est à Londres. Donc ici, vous avez la sécurité vous savez que vous allez avoir un actif qui va se comporter comme de l'or parce qu'il y a quelque chose derrière qui lui donne la valeur. Et puis enfin, vous avez ce qu'on appelle les NFT. Donc, c'est quelque chose qui est en plein boom. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites par rapport à ça. Mais dès à présent, on peut, avec la crypto, investir dans l'immobilier, avec acheter des bouts de maisons, des bouts d'immeubles, des bouts de chambres d'hôtel. Donc, tout ça, c'est déjà faisable. On avait ça dans la finance traditionnelle avec ce qu'on appelait les SCI, les SCPI, les OPCI, et ben là, on a quelque chose d'encore plus petit, encore plus infime. On pourrait investir dans l'absolu quelques centimes dans un bout d'immeuble à Londres, à New York ou à Paris. Vous avez également, on va avoir vraiment un gros potentiel là-dessus, c'est tout ce qui est token dans les jeux vidéo, par exemple. Et ben, au lieu de jouer à un jeu et de gagner une épée, et puis finalement de ne pas vouloir en faire grand-chose parce que cette épée, et ben, elle se trouve dans le jeu, elle ne vous appartient pas, ben là, vous allez peut-être demain être propriétaire, vous allez être propriétaire des pièces que vous allez gagner dans les jeux, des épées, des voitures, et potentiellement les revendre à d'autres joueurs. Imaginez si vous pouviez revendre votre Cristiano Ronaldo au sein de FIFA. Vous voyez tout à fait l'intérêt de la chose, vous devenez propriétaire. Et puis il y a aussi une dernière chose dans les NFT, c'est tout ce qui est l'art numérique. Donc, on avait déjà vu un petit peu les droits de propriété sur des choses, et ben là, les gens vont pouvoir être propriétaires de mèmes, vous savez, les mèmes avec les gens avec des drôles de tête sur Internet. Mais ça pourrait être de tout et n'importe quoi, de films, d'art concret dans lequel on aurait le droit de propriété qui serait un jeton numérique qui retranscrirait tout ça. C'est un petit peu facile et réducteur de dire que la crypto, ce ne sont que des monnaies et des choses qui essayent de remplacer les fiat. Évidemment, ça fait partie de la philosophie qui est derrière le Bitcoin, mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga. Au contraire, Bitcoin n'est qu'une chose, et encore, pour l'instant, on va le considérer plutôt comme une réserve de valeur. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'aspect technologique, c'est l'aspect entreprise, c'est l'aspect fintech, c'est l'aspect aussi potentiel, parce que ce sont des produits, ces jetons, qui ont généralement une quantité qui est limitée. Et donc, si beaucoup de personnes se mettent à s'y intéresser, il y a du vrai potentiel de hausse. Alors après, il n'y a pas que du bon, il y a aussi des mauvais jetons qui n'ont pas vraiment de fondamental. Et là, c'est tout le travail de votre part et de votre recherche de savoir vers quoi aller. Le grand avantage de la solution de Swissborg dont on va parler, c'est que avant de lister le jeton sur la plateforme, il y a un gros travail d'analyse, de recherche, et pour s'assurer que les jetons qui sont listés sont avec du fondamental, quelque chose de concret derrière, une vraie équipe. Le programme informatique a bien été codé, qu'il n'y a pas de problème, en tout cas sur le papier. Après, ça va avoir des fortunes plus ou moins diverses, et ça mérite là pour le coup de savoir est-ce qu'il vaut mieux aller sur un jeton qui va traiter sur les jeux vidéo ou est-ce qu'il vaut mieux aller sur un jeton de la finance. Ça, c'est entre guillemets, les deux sont bons, mais il y en a un qui va peut-être mieux marcher que l'autre, il y en a un qui va peut-être plus souffrir qu'un autre en fonction des périodes, etc. Donc là, vous voyez, il faut vraiment voir ça comme une classe d'actifs dans son ensemble, avec un énorme potentiel, et on va voir que Swissborg va nous aider à faire ça. C'est également un game changer au niveau des possibilités de structure d'entreprise et de corporate. Là, vous avez le schéma traditionnel, vous avez un chef d'entreprise qui finalement est le roi, il décide un petit peu de tout de la stratégie, d'en dessous il a son management, ses employés, et tout en bas vous avez le client qui finalement n'est là que pour dire ok, bah, ce produit-là me plaît, je reste, ce produit-là ne me plaît pas, je vais chercher une autre entreprise qui va peut-être enfin me servir le produit que j'attends. Donc effectivement, c'est très descendant, c'est très hiérarchique, pyramidal. On est un petit peu, finalement, l'utilisateur est le dernier concerné par rapport à la stratégie. On ne le tient pas compte de ses avis, et surtout, au bout d'un moment, c'est comme avec Uber, l'exemple qui est souvent donné. Bah, vous avez au début le participant qui était le premier chauffeur de Uber qui avait une grosse partie de la commission qui lui était restituée. C'est lui qui faisait le travail, c'était normal. Et puis au fur et à mesure que la solution Uber est devenue mainstream, que beaucoup de gens ont commencé à vouloir l'utiliser, et bien là, malheureusement, les actionnaires qui sont tout en haut et qui sont un petit peu la reine du roi ont commencé à dire au roi, il serait temps de nous payer correctement. Et donc, la commission qui allait
relais auprès du driver, du conducteur, qui était peut-être de 90%, elle a diminué pour tomber à 80, 75, 70, et maintenant c'est à peu près 65%, alors que c'est lui qui fait tout le boulot. Donc, vous voyez un petit peu la structure aujourd'hui du système traditionnel. Elle est faite pour finalement payer les actionnaires. Évidemment, il y a une phase de captation et une fois que c'est capté, on est des vaches à lait en tant qu'utilisateur et ça, c'est le système actuel. Malheureusement. Et donc, on a ça également dans la finance. La finance traditionnelle a tendance à faire ça. On a eu droit à une finance 2.0 qu'on pourrait dire avec finalement toutes ces néobanques. Mais la structure est restée plus ou moins la même. Au lieu d'avoir un guichet, vous avez une application. Vous êtes avec une meilleure concurrence au niveau des tarifs, mais non pas parce que le modèle a changé, mais simplement parce que vous êtes sur une structure qui a moins de coûts. Mais vous êtes toujours dans un schéma pyramidal où quand vous commencerez à être un utilisateur fidèle, eh bien on commencera à vous augmenter la facturation. Donc, il faut se méfier un petit peu de ces schémas-là. Alors qu'à côté de ça, la crypto va permettre un nouveau système d'organisation. Ce système-là va en fait permettre à tout le monde d'être liés les uns avec les autres dans une sorte un petit peu chaotique de maillage. Chacun en fait, pourquoi est-ce que ça tient ensemble? Parce qu'il y a un jeton, un token qui va coordonner un petit peu tout le monde. Avec Bitcoin, c'est évident, puisque vous avez les développeurs qui ont des Bitcoins, vous avez les exchanges qui eux aussi ont des Bitcoins, les mineurs qui vont gagner des Bitcoins et les utilisateurs qui utilisent des Bitcoins. Donc, vous voyez que dans toutes les parties prenantes ici, le Bitcoin est essentiel et au cœur du maillage. Et ben, pour la finance, ça sera exactement pareil. La finance 3.0, elle va utiliser le token comme moyen de coordonner, de synthétiser tous les objectifs de chacun au sein d'une seule chose. Ce qui fait que ce soit le dirigeant de l'entreprise, que ce soit l'utilisateur, que ce soit les employés ou que ce soit n'importe qui peut faire la promotion, tout le monde a un seul objectif, c'est que le token se valorise. Et donc, c'est la coordination finalement de tous les intérêts vers une seule chose unique permet d'être beaucoup plus efficace et c'est ça de là que va venir des réductions de coûts et avoir un meilleur service in fine, puisqu'effectivement, l'utilisateur n'est plus en bas, il est au cœur de la structure. Voilà, un petit peu le game changer. Ce qui est important, à mon avis, à ce stade-là de dire, c'est que Swissborg est complètement dans ce nouveau schéma d'organisation. Et quand on rentre un petit peu dans la philosophie blockchain, crypto, tout ça, c'est intéressant aussi d'orienter plutôt ses choix vers des solutions qui respectent un petit peu cette idéologie. Parce que vous allez pouvoir aller sur du Robinhood, vous allez pouvoir aller sur du PayPal, vous allez pouvoir aller sur du Coinbase, qui sont toutes des organisations qui, malheureusement, sont encore dans l'ancien modèle et en fait, vous ne participez pas idéologiquement, philosophiquement à cette révolution-là. Donc, en tout cas, moi, c'est ça ici. Là, je parle du cœur qui me plaît énormément dans le projet Swissborg, c'est qu'on est rentré dans cette nouveau type d'organisation et l'utilisateur est au cœur. Pourquoi je fais tout ça maintenant? Pourquoi je vous parle de ceci lors de cette vidéo qui parle du community? Parce qu'aujourd'hui, on vient de lancer le community premium et c'est fait pour récompenser les utilisateurs, pour que tout le monde se sente concerné par le projet, la vision de l'entreprise qu'est Swissborg. Swissborg, du coup, essaye le plus possible d'être maillé avec cet univers de la crypto. On va le voir là dans un instant sur cette slide, les partenariats, la reconnaissance. Au niveau des partenariats, il y en a déjà eu plein. Vous avez Utrust qui sera le PayPal de demain. Vous avez Binance, donc qui est la plus grosse plateforme crypto-bourse du marché. Vous avez Mimo, donc ça c'est pas encore actif, mais ils sont en train de travailler pour avoir un stablecoin, non pas sur le dollar, mais sur l'euro. Vous avez Aave, qui est la plus grande plateforme de prêt sur la finance décentralisée. Vous avez Chiliz, qui est un partenariat qui essaye d'un petit peu de tokeniser certaines prestations des clubs de sport, le foot, la Formule 1, le basket. On est sur quelque chose de massif. Vous avez Kraken, qui est aussi une autre plateforme crypto-bourse. Vous avez Engine, là c'est tout ce qui est jeux vidéo. Donc tout ceci, à l'exception de Kraken pour l'instant, sont déjà disponibles dans l'application Swissborg. C'est ça tout l'intérêt, c'est il y a un partenariat derrière, on intègre cet élément-là dans l'application et ça permet finalement non pas de faire un pour un, c'est vraiment l'idée de je te donne un coup de main, tu me donnes un coup de main et derrière c'est tout l'écosystème qui y croit.
Ce qui est très très fort chez Swissborg, c'est que vous connaissez peut-être Samy du Journal du Coin et Asher de Asher, tout simplement, ou Just Mining. Ils sont tous les deux fans de Swissborg. Ils ont fait des vidéos dessus. C'est vraiment un très beau projet. Si des gars comme ça, entre guillemets, mouillent leur chemise et vont vers Swissborg, c'est parce qu'il y a derrière vraiment un sérieux, une qualité. Et donc, c'est pour ça aussi que moi, j'ai totalement confiance à présenter Swissborg depuis plus d'1 an maintenant, parce que j'ai une totale confiance dans l'équipe. Et cerise sur le gâteau, début de semaine, on a eu la chance de voir Swissborg remporter le prix chez l'AIBC Summit, donc qui se passait à Dubaï. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce prix qu'ils ont touché? En fait, c'est le prix de la solution d'adoption de masse. Swissborg est en train d'être reconnu par ses pairs comme étant une des meilleures solutions d'avenir pour faire le bridge entre la finance traditionnelle et la finance crypto. Voilà, fantastique, exceptionnel. Je vous laisserai faire vos propres recherches. Vous verrez AIBC Summit, incroyable. Alors, quelles sont les valeurs qu'il y a derrière Swissborg? Il y en a plusieurs. L'idée, quand même, cœur, c'est d'être une activité qui est juste. L'idée, c'est effectivement de ne pas avoir de déséquilibre entre les utilisateurs et l'économie, et donc en fait d'être tous orientés vers la même chose et de manière honnête. Voilà. Donc pour ceci, inclusivité, tout le monde doit pouvoir rejoindre l'application, tout le monde doit pouvoir exprimer, partager ses idées, totale transparence, on a des reports qui sont faits régulièrement, le site internet aussi, il y a de quoi suivre l'activité de Swissborg. On essaye de responsabiliser les actions de chacun, évidemment, et on est dans une approche qui essaye d'être ludique. Vous verrez que l'application est très facile, très amusante, et aussi centrée sur la communauté. Ça, c'est vraiment avec les référendums, entre les possibilités de discuter. Encore récemment, ça discutait beaucoup sur la façon d'intégrer des membres de l'ADO au sein du Conseil national. Donc, vous voyez, il y a vraiment un travail, une approche, vraiment des valeurs qui sont belles. Et bien souvent dans des projets, c'est du pipeau. Chez Swissborg, c'est vraiment pas du pipeau. La transparence, elle est très forte. Il y a toutes les semaines le CEO, le PDG qui vient parler sur YouTube à toute la communauté, faire un point sur les avancées. Il nous écoute. Le Community Premium, c'était une vraie demande de la communauté. Enfin, on l'a. On va rentrer tout de suite dans les détails. Mais avant, l'appli, c'est la meilleure des applis pour gérer son patrimoine crypto. Je m'explique. Tout tient dans un téléphone, pas besoin d'avoir un laptop, un PC, non. Juste avec l'appli, sur iPhone, sur Android, vous allez pouvoir acheter vos cryptos. Ça se passe par virement, très facile, avec le virement instantané en euros, plus de 15 fiat différentes. Les fiat, c'est des monnaies traditionnelles que vous pouvez envoyer vers l'application. Et on est connecté à des exchanges, donc des crypto-bourses, et vous allez pouvoir les acheter avec aucun spread. Simplement un prêt de 1% maximum, des frais 1% maximum. Et à côté de ça, une fois que vous avez acheté votre crypto, vous allez pouvoir la mettre au travail dans un super programme d'intérêt qui est basé sur la DeFi, donc la finance décentralisée. C'est un petit peu la finance traditionnelle, mais transposée dans la blockchain. C'est exceptionnel, tout le monde en parle en ce moment. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans les détails dans un instant. C'est un peu une vidéo fleuve, mais l'idée, c'est de vous faire bien comprendre quel est tout l'intérêt de cette solution par rapport à ce que vous allez pouvoir voir par ailleurs si vous découvrez la crypto. Alors, comment ça marche? Les rendements. Les rendements, c'est très important. Quand vous avez acheté du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'USDC, vous allez pouvoir décider de les mettre au travail. En les mettant au travail, vous les mettez dans un petit compte d'attente à côté. Et à partir du moment où ils sont là depuis une journée, ils vont générer des intérêts. Ces intérêts, ils vont provenir de la finance décentralisée. C'est un mécanisme qui nécessite quand même de la connaissance, de la technique, qui nécessite aussi de maîtriser les frais qu'il y a derrière, et ce n'est pas sans risque. Chez Swissborg, on délègue tout ce travail-là, en échange de quoi, le matin, vers 10 h, vous touchez le rendement qu'ils ont pu générer. C'est facile, c'est sans frais, à la fois pour entrer, à la fois pour sortir, et vous pouvez y accéder dès 10 €. Et si jamais il y a un problème parce que la finance décentralisée, c'est pas forcément toujours quelque chose de très simple et il peut y avoir des hacks temporaires, il y a un filet de sécurité qui fait que si jamais ce hack survient, on ira piocher dedans et vous ne perdrez pas le rendement et vos cryptos. Alors, qu'est-ce que c'est que Swissborg, cette banque privée crypto? C'est déjà le cœur essentiel, c'est le CHSB, c'est le jeton. Le jeton, il va vous permettre de faire plein de choses. Et surtout, vous n'êtes pas obligé d'en détenir pour pouvoir utiliser l'appli.
C'est un plus, c'est un mieux, mais ce n'est pas nécessaire. Moi, personnellement, j'en ai, mais ce n'est pas une obligation. Simplement, quand on en a, on va bénéficier du maximum d'avantages. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Donc, ça permet, ce jeton, de voter lorsqu'il y a des décisions importantes à prendre. Vous avez vu, c'est le cœur du concept de la nouvelle organisation, c'est que l'utilisateur peut donner son avis, donne son avis, on va l'écouter. Ensuite, il y a des phénomènes, on a parlé des rendements, donc ça c'est ce qu'on appelle le yield, qui va générer des revenus. C'est un peu, si je devais faire un parallèle, c'est un peu les dividendes d'une société. Donc il y a des revenus, c'est distribué au travers de ce mécanisme-là. On a fait toute une vidéo sur le yield, donc je vous inviterai à aller regarder le yield dans la chaîne Swissborg Mania. Vous avez également la possibilité d'être membre, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo, on va en parler. Il y a le farming qui va être nouveau, et il y a le tokenomics. Donc les tokenomics, c'est ce qui fait que parce que la solution marche bien, le prix va finalement se retrouver, la valeur va se retrouver dans le jeton. Si vous avez des mauvais tokenomics, vous pouvez avoir la meilleure solution du monde, tout le monde se fiche de votre jeton, ça sert à rien. Donc là, Swissborg a une vraie valeur ajoutée en ayant très bien pensé les tokenomics, en tout cas selon moi. Si je devais synthétiser Swissborg, c'est une solution très simple, c'est vraiment la plus simple du marché. Vous écouterez les vidéos de Hasher, vous écouterez les vidéos de CryptoSam. C'est ça, c'est présenté comme, et c'est considéré par la communauté des gens qui sont déjà dans la crypto comme la solution la plus simple, qui peut vous générer des revenus passifs. Donc, si vous avez comme objectif à terme de prendre votre retraite anticipée et d'avoir finalement un revenu durable, c'est une très bonne solution. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de faire les choses soit de manière automatique, soit par vous-même. Donc, vous pouvez faire vos trades, mais vous pouvez aussi décider de le confier à un robot advisor. C'est quelque chose qui est en cours de préparation. Et on est connecté aux plus grandes bourses, donc Kraken et BNB et Binance. Donc, c'est du très costaud. Là aussi, il n'y a pas photo. Alors, on peut détenir des CHSB dans l'application. Il y a 3 façons de le faire. La première, la plus simple, c'est vous acheter des jetons dans l'appli et tant que vous n'avez rien fait avec, ils sont ce qu'on avait appelé dans la balance. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez les revendre pour autre chose. Ça peut être de l'euro, ça peut être du dollar, ça peut être du franc suisse, ça peut être n'importe quoi. Mais ça peut être aussi d'autres jetons qui sont présents dans l'appli, du BNB, de l'Ethereum, du Bitcoin, etc., etc. Donc, quand vous les avez dans votre balance, vous pouvez en faire ce que vous voulez. À côté de ça, vous pouvez les mettre dans le yield. Quand vous les mettez dans le yield, ça vous rapporte des intérêts au jour le jour. Simplement, ils ne sont pas accessibles immédiatement. Il va falloir attendre le prochain 10 h du matin pour pouvoir les récupérer. Donc, tous les 10 h, hop, si vous avez décidé de les sortir, ils réapparaissent dans votre balance. À côté de ça, vous avez les premiums et là, il va falloir les bloquer pendant 1 an. Et en échange de les bloquer pendant 1 an, il y a des avantages. Et l'autre élément qui va arriver, c'est ce qu'on appelle les IFO Launchpad, Initial Farming Offering. L'idée, c'est que vous allez avoir bientôt le choix entre les mettre pour générer des CHSB supplémentaires, ce yield, ou alors les mettre au travail pour qu'ils vous génèrent un autre jeton. Donc, ça pourrait être un jeton d'une nouvelle startup qui est en train de se développer. Ça pourrait être un jeton, par exemple, le Chili's, parce qu'ils vont lancer peut-être les tokens du PSG ou de l'Olympique Lyonnais ou de Marseille. Donc, vous voyez, l'idée, c'est je bloque des jetons CHSB en échange de quoi je récupère des nouveaux jetons avec du gros potentiel. Donc, c'est pas encore disponible, cet élément-là, mais on va bientôt avoir des éléments plus précis. C'est probablement courant 2021, peut-être plus tôt, on verra. Le stacking, on parle beaucoup de stacking. Le stacking, c'est quoi? C'est prendre des jetons CHSB, les mettre dans un coffre pendant 1 an, fermer le coffre à clé, et pendant ce moment-là, à partir du premier jour où vous les avez mis dedans, vous allez avoir des avantages. Il y a 2 niveaux premium différents. Il y a le community avec 2000 CHSB, ou 200 si vous faites partie des premiers à avoir participé à l'aventure. Ça, c'est très important. Vous savez, peut-être, je vous le dis en tout cas maintenant, Swissborg a été totalement financé par les utilisateurs. Dès le départ, ils ont fait un appel de fonds et ce sont les gens comme vous, comme moi, ont prêté, donné, investi leur argent dans Swissborg il y a maintenant 3 ans, juste avant le bear market, et on a tenu bon, on a créé quelque chose tous ensemble et aujourd'hui, on en profite. Et donc, pour récompenser les gens qui ont contribué au premier moment, alors que c'était le plus risqué de tous les risques, ils n'ont pas besoin de bloquer la même somme, ils peuvent bloquer simplement 10%.
de ce qui est normalement nécessaire. C'est pour ça que vous allez voir le Community à 200 CHSB pour les ICO et le Genesis à 5000 pour les ICO. Sinon, les vrais prix, c'est 2000 et 50 000. Je mets limité pour le Genesis parce que dès que un premium nouveau va arriver, un premium qui devrait coûter plus de 100 000 CHSB, et à ce moment-là, le Genesis sera définitivement fermé. On ne pourra plus en obtenir, sauf à en acheter à quelqu'un d'autre. Alors, le Community Premium, qu'apporte-t-il? Tout d'abord, il va vous apporter un boost sur les rendements que vous allez générer dans l'appli. Donc, si vous avez du Bitcoin, de l'USDC, de l'Ethereum, et puis après tous les nouveaux jetons qui vont arriver, vous aurez un boost dessus. Et vous aurez aussi un discount sur les frais. C'est-à-dire qu'il y a des frais quand vous faites des transactions, et bien là, vous aurez une réduction dessus. Alors, voici un petit peu les frais que vous retrouverez sur le site de Swissborg. On va décrire ça rapidement dans les slides d'après. Vous avez également ici les rendements qui sont ceux du 27 mai. Et vous allez voir qu'effectivement, le compte standard a des rendements de base, le Community Premium a des rendements améliorés et le Premium Genesis a les meilleurs rendements. Alors, comment ça se passe? Les premiums. Au niveau standard, il n'y a pas de CHSB nécessaire. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas au token, ce n'est pas obligatoire d'en détenir pour profiter des solutions de Swissborg. Vous allez payer maximum 1% de frais sur votre transaction et vous allez avoir un rendement normal, un rendement standard, le rendement de base. Si vous êtes Genesis, c'est 50 000 CHSB. Actuellement, c'est à peu près 50 000 $, 50 000 €. Donc, c'est quand même une très grosse somme. En échange de quoi, vous avez une réduction de 75% des frais. Ça ne vous coûte que 0,25% quand vous faites une transaction. Et vous allez avoir un rendement qui va être x2. Et enfin, accessible dès aujourd'hui, le Community. C'est beaucoup moins cher. C'est à peine 2000 € aujourd'hui. C'est à peine 2000 € aujourd'hui. Et vous allez avoir une réduction de 25% sur les frais. Et surtout, un boost x 1,5. Une boost de 50% en plus. Alors, on va regarder un petit peu à partir de quel moment le boost devient intéressant. Si vous êtes standard et que vous avez à peu près 6000 CHSB de valeur et que vous décidez de ne pas passer premium, vous laissez vos 6000 au travail dans le Smart Yield. 6000 fois 1, le taux de base, vous fait travailler 6000. Si par contre, vous êtes Community avec 6000, vous en mettez 2000 dans le coffre-fort, il vous en reste donc 4000 dans le yield, le rendement il est fois 1,5, vous avez donc au travail non pas 4000, mais 4000 fois 1,5, 6000. Il y a donc un équilibre entre un standard et un community si vous avez 6000 CHSB. C'est clair, c'est net et sans bavure, le calcul est irréfutable. Ce Smart Yield Boost, donc il fonctionne sur l'ensemble des jetons et pas simplement le CHSB. C'est pour ça qu'il faut faire un calcul, parce que si vous avez du Bitcoin, si vous avez de l'Ethereum, si vous avez de l'USDC et autres, parce qu'on va rajouter des jetons qui vont pouvoir générer du rendement, la question qui se pose, c'est combien cela représente en CHSB. Il y a donc un calcul à faire. Et là, vous pouvez vous tromper, mais bon, logiquement, vous pouvez vite faire le calcul combien ça représente en CHSB. Et donc, si cette valeur globale représente plus de 6000 CHSB, que ce soit pour le cœur ou pour la raison, vous devriez passer Premium Community. La notion quand même qui est présente, c'est que quand on les met dans le coffre, on a compris que le coffre était fermé à clé pendant 1 an. Donc, ça veut dire que vous acceptez que ces 2000-là, vous ne puissiez pas les récupérer tout de suite. Se pose la question du bear market, se pose la question de j'ai besoin d'argent tout de suite. Donc, on ne met pas de toute façon de l'argent dont on va avoir besoin, que ce soit dans la crypto pour jour 1 ou pour 1 an. Donc, la question, voilà, sur ce point de vue-là, c'est clair. Après, sur le bear market, pour moi, si vous anticipez un petit peu les choses, vous n'aurez peut-être pas du Bitcoin pendant le bear market, vous aurez peut-être vendu, mais vous aurez probablement de l'USDC et il sera donc intéressant à ce moment-là d'avoir aussi le community pour booster le rendement sur les stablecoins. L'un dans l'autre, à mon avis, quand vous avez 6000 CHSB, ça peut totalement valoir le coup de rentrer maintenant dans le Community Premium. Faites-vous votre propre opinion. Je vais revenir un peu sur les tokenomics pour percevoir un petit peu la chose, parce qu'on a parlé là de l'intérêt pour vous d'être premium, parce que ça offre des avantages. Mais on peut aussi le voir sur une possibilité de plus-value. Premièrement, il faut comprendre que le système de Swissborg, c'est un peu l'offre et la demande. C'est donc une ancienne balance, comme vous avez tendance à les voir.
Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la solution de Swissborg. Il y a pratiquement un demi-million d'utilisateurs. Et surtout, il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont actifs, qui viennent régulièrement sur l'application faire des opérations, faire travailler leurs jetons. Donc, on est en croissance. Donc, qui dit croissance dit de plus en plus de personnes qui sont intéressées par le jeton, qui sont intéressées par les économies que ça apporte, qui sont intéressées par la plus-value, ils achètent. Il va y avoir, en plus, ce fameux farming, IFO, qui va pouvoir me permettre de bénéficier de jetons qui vont arriver sur le marché qui ne seraient pas accessibles autrement. Boum, une demande supplémentaire. Il y a les premiums. Ils ont besoin d'acheter des jetons pour pouvoir en bénéficier. Demande. Il y a le yield. Je m'aperçois que j'ai un rendement de 5, 10, 15% sur le CHSB. Ça m'intéresse, j'en veux, j'achète. Donc vous avez, vous voyez, plein de facteurs qui font qu'on achète des jetons. À côté de ça, en parallèle, vous avez une passoire parce qu'effectivement, les jetons, quand vous les achetez pour tous ces objectifs-là, vous allez les sortir de la supply. Vous allez les sortir de l'offre disponible sur le marché des exchanges. Vous allez faire quoi avec? Eh bien, si vous voulez les yielder ou vous voulez les mettre au farming, vous allez devoir les sortir et vous seront hors de la supply pendant un jour. Pour passer premium, ils sont hors de la supply pendant un an. Et avec le Protect and Burn, ce mécanisme qu'on a parlé un peu rapidement au début avec les tokenomics, régulièrement, les bénéfices que font Swissborg vont aller acheter du jeton sur le marché pour les détruire à jamais, ce qui va encore réduire l'offre disponible. Et je vous ne fais pas un dessin parce qu'il est déjà sous vos yeux. Quand on a une demande qui explose et quand on a une offre qui diminue, normalement, le prix d'un jeton peut exploser. Je mets du conditionnel parce qu'encore une fois, ici, on ne fait pas du conseil. On est là pour vous présenter une vision qui est optimiste, positive, parce qu'en même temps, on a skin in the game, comme on dit, on y croit à fond. Donc, je ne vais pas ici vous expliquer que je ne crois pas à la solution qui est sous vos yeux parce que j'y crois, mais ça nécessite de votre part de vous faire votre propre opinion. On va maintenant regarder comment passer premium au sein de l'application. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, passez par le lien qui est dans la description. Et maintenant, une fois que vous avez téléchargé l'appli, que vous avez déposé vos euros, vos CHF et que vous allez acheter vos premiers CHSB, vous allez pouvoir cliquer en bas à droite sur le bouton Premium. Une fois que vous êtes sur le bouton Premium, vous allez pouvoir cliquer pour dire que oui, ça vous intéresse de le passer et hop, magie de la technologie, vous passez Premium et instantanément, vous avez les avantages, 25% de réduction sur les frais et le boost fois 1,5 sur tous les yields. Et j'ai envie de vous dire, bienvenue au club. C'est le meilleur moyen de profiter de l'application. C'est le meilleur moyen de pouvoir rejoindre la communauté, d'être un membre actif, d'être un membre qui va profiter de tout ça. J'ai plein de messages aujourd'hui de gens qui sont super contents que le premium arrive. Ça fait des mois qu'ils l'attendaient. Si vous découvrez cette vidéo aujourd'hui et que vous découvrez Swissborg, vous avez la chance de ne pas avoir à connaître leur attente et simplement arriver et bénéficier tout de suite de ce game changer qui est en train de faire Swissborg. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui là vont rapatrier énormément de jetons, de tokens, du BTC, du BNB, de l'USDC dans l'application pour bénéficier du boost qui vient d'aujourd'hui d'arriver. J'espère avoir fait un tour assez exhaustif de l'application. J'espère vous avoir donné l'envie parce que c'est un peu mon objectif aussi de vous donner envie de rejoindre cet écosystème, cette communauté, presque cette famille, tellement nous avons au fur et à mesure découvert ce qu'était la nouvelle finance, c'est-à-dire pas quelque chose qui est là pour renflouer quelques-uns, mais vraiment pour créer quelque chose à plusieurs, ensemble. Pour une fois, on tient compte de notre avis, on tient compte de nos envies, et on n'est pas là simplement pour être des vaches à lait, mais on est là pour contribuer et profiter. C'est un peu comme si vous alliez à la banque et que la banquière vous disait « Monsieur, vous voulez la carte gratuite ?» Elle sait que ça existe une banque en ligne, elle sait qu'il y a des trucs qui se font pas cher, elle va vous dire « Monsieur, je ne peux pas rien faire pour vous, chez nous c'est payant. » Chez Swissborg, il y a un moyen qui est accessible à tous et qui n'est pas à la gueule du client, qui est simplement au fait que tu es utilisateur, tu mets des jetons en face, tu as accès. Et c'est pas un truc inaccessible comme c'était jusqu'à présent, parce qu'il fallait bien que la solution se crée, mais c'est vraiment quelque chose d'accessible dès 2000 € aujourd'hui, même moins de 2000 €. Alors ça va peut-être pas rester à 2000, parce que c'est un marché, c'est quelque chose qui peut monter aussi, mais aujourd'hui, c'est accessible à 2000. Je connais beaucoup de gens qui
en prévision de tout ça, alors peut-être suite à nos vidéos, ont fait le plein il y a quelques mois et qui aujourd'hui ont les 6000 et pour eux c'est un no-brainer. Il n'est pas question de réfléchir très longtemps. Quand on a les 6000 et qu'on est convaincu par la solution et qu'on a envie d'y être pour longtemps, eh bien, ce sont des gens qui me disent, ça y est, regarde, je suis passé premium, c'est grâce à toi, je suis passé premium, j'adore ce que fait Swissborg, je suis passé premium, etc., etc. En l'espace de quelques heures, 2-3 heures, il y a déjà 500 personnes qui sont passées premium et je suis sûr que demain, après-demain, on va avoir des chiffres de dingue. Évidemment, je vous ferai un petit compte-rendu là-dessus. Si vous êtes passé premium aujourd'hui, si vous comptez passer demain, après-demain, dès que vous pourrez, dès que vous aurez accumulé suffisamment, faites-nous un petit tag, un petit message sur Twitter ou un petit message sous la description. On sera super content que vous ayez pu atteindre cet objectif. C'est une milestone gigantesque pour Swissborg. J'attends énormément de ça. Je vous souhaite à tous le meilleur, une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à ciao, bye bye. Salut!